Cette interview est également disponible en format podcast. Alors le plateau virtuel est en ce moment même au Landy, au studio du Landy L3, un studio de 750 mètres carrés et on vient d'installer notre nouvel écran LED de Sony qui fait 18 mètres de long et 5 mètres de haut. La technologie qu'on développe, c'est la technologie de tracking en temps réel. Donc on a une scène Unreal derrière qui est fabriquée en 3D. On vient placer un tracker sur la caméra. Il y a tout un système OptiTrack qui vient repérer le positionnement de la caméra sur le plateau, ce qui va permettre de faire bouger la scène en 3D. Le dernier tournage qu'on a fait comme ça, c'était avec Kylian Mbappé et la marque Hublot, disponible sur YouTube. En fait, on est venu intégrer Kylian Mbappé à l'intérieur d'un désert, ensuite dans un stade de foot et dans un vestiaire. Salut et bienvenue comme tous les 15 jours dans l'ombre des médias pour une nouvelle vidéo qui nous emmène aujourd'hui à la découverte du plateau virtuel installé au studio L3 du Landy. Ce plateau doté d'un mur LED dernière génération permet de réaliser des tournages en réalité virtuelle pour la télévision ou pour le cinéma avec un système de tracking en temps réel. Il a été inauguré il y a quelques jours seulement et c'est Rémi Aymar, responsable de sa commercialisation et de son développement, qui va nous le présenter d'ici quelques instants. Juste avant de le retrouver, n'oubliez pas que dans l'ombre des médias est disponible sur les différents réseaux sociaux comme Instagram ou depuis plus récemment sur TikTok. Alors n'hésitez pas à nous y rejoindre pour découvrir encore plus de contenu exclusif. Je vous souhaite la bienvenue dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Donc bonjour Rémi et merci de nous recevoir aujourd'hui au studio L3, là où se trouve le plateau virtuel dont on va parler d'ici quelques instants. Bonjour Laurent. Alors pour une fois sur cette chaîne, on ne va pas parler du parcours de l'invité, mais plutôt de nouvelles technologies aujourd'hui, avec un plateau qui peut être utilisé autant pour le cinéma que pour la télévision. Est-ce que tu peux nous en faire une petite présentation rapide avant d'y revenir plus longuement d'ici quelques instants ? Alors le plateau virtuel est en ce moment même au Landy, au studio du Landy L3. Un studio de 750 mètres carrés et on vient d'installer notre nouvel écran LED de Sony, de la marque Sony, qui fait 18 mètres de long et 5 mètres de haut. Alors ce projet de studio est né en plein Covid avec un premier tournage en mai 2020. Est-ce la période de confinement qui vous a justement donné l'idée de vous lancer, l'idée de répondre aux besoins du moment ou simplement un hasard du calendrier ? En fait, dès qu'il y a eu le Covid, avec le confinement, du matériel s'est retrouvé sur les étagères chez Novelty et c'est à la demande d'un chef opérateur qui voulait faire des tests de studio virtuel qu'on a commencé les premiers tests en avril-mai 2020. Et c'est à partir de là que le plateau virtuel est né. D'accord, et il y a un petit peu plus d'un an, donc ce studio était installé Port de Versailles, avant d'être transféré en mars 2022 au studio du Landy, au L3 plus précisément, studio qui appartient donc à AMP Visual TV, puisque vous êtes donc en partenariat avec eux. Exactement, on est en partenariat avec AMP Visual et Studio de France, qui est la société qui gère le studio ici. Et on développe avec AMP Visual des technologies pour pouvoir répondre à la demande, notamment dans la télévision, mais aussi dans la publicité. Alors ici, il est possible d'utiliser l'écran simplement pour du décor 2D, mais aussi, et ce qui est le plus intéressant, c'est le tracking 3D qui offre une multitude d'opportunités en matière de création. Est-ce que tu peux nous parler de cette technologie de plus en plus utilisée, que ce soit au cinéma ou dans la publicité d'ailleurs ? Exactement. Alors en fait, il y a deux technologies. La technologie 2D, rapidement, on envoie une photo ou une vidéo dans l'écran et on vient tourner devant. Et ensuite, la technologie qu'on développe, c'est la technologie de tracking en temps réel. Donc on a une scène Unreal derrière qui est fabriquée en 3D. On vient placer un tracker sur la caméra. Et il y a tout un système OptiTrack qui vient repérer le positionnement de la caméra sur le plateau, ce qui va permettre de faire bouger la scène en 3D et dans le fond. Et on va avoir du coup tous les effets de parallaxe et de mouvement et du coup on va vraiment avoir une impression d'immersion à l'intérieur du plateau. Et justement cette technique est beaucoup utilisée au cinéma. Ça commence à être utilisé en cinéma, aujourd'hui c'est surtout en publicité et on est en train d'essayer de développer la technologie pour l'amener sur la télévision. Et puis en plus du tracking dont tu nous parlais, il est également possible d'y ajouter un vrai décor pour obtenir un rendu encore plus réel. Exactement, l'avantage de ça, c'est vraiment de venir gérer le fond, mais il faut venir rajouter du décor réel devant. En fait, l'œil humain va être trompé en voyant le décor réel au premier plan et va donc penser que l'intégralité derrière est vraie. C'est comme ça qu'on arrive à augmenter le réalisme. Et récemment, quel genre de tournage est-ce que vous avez pu réaliser sur le plateau virtuel en profitant de ce mélange décor réel virtuel ?
Le dernier tournage qu'on a fait comme ça, c'était avec Kylian Mbappé et la marque Hublot, disponible sur YouTube. En fait, on est venu intégrer Kylian Mbappé à l'intérieur d'un désert, ensuite dans un stade de foot et dans un vestiaire. Du coup, pour bien comprendre, vous avez en fait rajouté du sable dans le studio devant l'écran. Exactement, il y avait du sable dans le studio pour recréer le désert. Et depuis la mise en place de ce studio, vous avez déjà réalisé plus de 80 tournages. Alors quel genre de projet vous avez pu tourner ici? On parlait il y a quelques instants justement de Kylian Mbappé, mais c'est pas le seul à être venu sur place. On fait principalement de la publicité ici, avec un petit peu de cinéma. Il y a un film en ce moment même qui est sur Amazon Prime, réalisé par Maïmouna Doucouré, où on a fait toutes les séquences avec Thomas Pesquet lorsqu'il est dans l'espace, et d'autres séquences aussi. On fait un peu de télévision, on a réalisé quelques séquences pour Click, ClickX avec Mouloud Achour, la séquence avec Stromae ou celle avec Laylo, une interview totalement en décor virtuel. On fait aussi un petit peu de télévision. On a réalisé les 2 dernières émissions de la fine équipe avec Pierre Palmade, diffusées sur France Télé. Et du coup, ça apporte quoi à une émission de télévision de venir tourner ici plutôt que dans un décor réel finalement? C'est l'avantage d'avoir un immense écran et de pouvoir venir mettre des acteurs devant. Et par exemple, pour la fine équipe, ce qui était très intéressant, c'était qu'on pouvait tourner énormément de séquences en très peu de temps en changeant le décor dans le fond. Donc du coup, cette solution fonctionne comme un fond vert, mais en plus pratique. Exactement, parce qu'en fait, l'avantage par rapport au fond vert, c'est que l'écran LED va venir diffuser de la lumière sur le plateau et donc on va avoir une impression encore plus d'immersion. Et surtout parce qu'après, il n'y a quasiment pas de post-production, puisque le fond vert, il va falloir l'effacer, alors que là, on tourne directement la scène comme si on était à l'intérieur du décor. Et puis un petit mot pour parler des scènes qui sont donc diffusées dans le grand écran. Qui s'occupe de la création de toutes ces scènes justement? Alors, c'est des studios de fabrication 3D. Alors, nous, on en a développé un à côté de Plateau Virtuel qui permet de fabriquer la 3D. Donc, nous, on travaille sous le moteur Unreal Engine. Alors, souvent, il est plus connu dans les jeux vidéo. Et justement, Unreal Engine, qui est développé avec Epic Games, vient de nous aider à développer pour les plateaux virtuels de nouvelles techniques. Donc comment est-ce qu'on vient fabriquer? En fait, on vient assembler des éléments les uns après les autres dans une scène. Par exemple, pour créer un salon, on va mettre un canapé, une table, un cadre au mur, 4 murs, etc. Et après, on vient éclairer cette scène-là. Et l'avantage, c'est que le chef opérateur va pouvoir venir indiquer la manière dont il souhaite venir éclairer la scène pour pouvoir éclairer la même pareillement sur le plateau directement. En fait, vous apportez une solution globale à vos clients, de la création visuelle jusqu'au tournage en plateau. Exactement. Alors on accompagne sur l'intégralité de la production pour le virtuel et les sociétés de production. Donc on vient dès le début du projet au brief pour les aider à trouver les meilleures solutions techniques. Donc on fabrique les 3D, ensuite on fait le tournage et ensuite on les accompagne pour la post-production. Du coup on les accompagne sur l'intégralité du workflow pour qu'au final le tournage se passe bien. Et puis on va ajouter un petit côté technique également à cette interview. Comment a été monté, construit cet écran? Alors c'est des modules LED qu'on est venu assembler les uns après les autres. Le montage il a pris quasiment 2 semaines. Donc comme on est en association avec Sony, il y a les ingénieurs de Sony du Japon qui sont directement venus ici pour nous aider à l'installer. Et après, chaque module entre eux sont reliés par des câbles. Et en fait, nous, on va venir mapper l'intégralité de l'écran pour pouvoir venir diffuser nos images dedans. Eh bien, on voit justement quelques images d'illustration pour bien comprendre ces explications. Et puis, tu me disais hors antenne que cette technologie venait directement des États-Unis. Exactement, les premiers à avoir développé ça, c'est les États-Unis. Par exemple, à Los Angeles, on peut compter à peu près 350 studios comme celui-ci, alors qu'en France, il y en a 2 ou 3. Et selon toi, est-ce que la réalité virtuelle est l'avenir de la télévision? La télévision, je ne sais pas. L'avenir du cinéma, sûrement. L'avenir de la publicité, c'est sûr. La télévision, c'est compliqué parce qu'il va falloir gérer en fait le multicaméra. Et c'est ça qui est le plus dur à gérer aujourd'hui avec tout le système de tracking. On développe, on continue de développer pour essayer de proposer toujours aux productions de la télévision des solutions. Et on parlait de la taille du mur. Est-ce qu'il y aurait un intérêt un jour à l'agrandir davantage, puisque là on voit qu'il occupe un quart de la pièce du studio? Est-ce qu'on peut l'imaginer encore plus grand? Alors, le but, ça serait d'agrandir. Alors là, on est vraiment dans un studio le plus polyvalent possible pour pouvoir accueillir le maximum de personnes. Bien évidemment, il faudrait toujours avoir plus grand. Et le mieux, c'est de venir englober tout le plateau et d'avoir des murs LED 360 degrés pour pouvoir avoir vraiment l'immersion qui soit à 100%.
Donc ça peut être un projet pour les futures années. Exactement, on aimerait dans les prochaines années, en fonction des projets qui vont commencer à venir de plus en plus au studio, d'avoir un agrandissement du plateau. D'accord, donc peut-être l'occasion de faire un nouveau reportage dans l'ombre des médias avec un studio pleinement équipé. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses passionnantes. Merci à toi. Merci encore. Merci, Voilà, à on arrive bientôt. au terme de cette émission. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous inviterai à découvrir le métier de Thomas, qui est ingénieur de la vision. On se donne rendez-vous donc dans 15 jours dans l'ombre des médias. À très vite.